L'entretien du jour sur Radio Semnose, Fabrice Henriot. Les agitateurs de rêve organisent à Annecy leur 4e coup de théâtre du 14 au 20 septembre prochain. Un festival accessible à tous qui se déroule dans différents lieux emblématiques de la ville. Et j'accueille aujourd'hui Julie Adomski, bénévole pour les agitateurs de rêve. Julie Adomski, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous rappeler ce qui a amené Maude de Cointet, la présidente des agitateurs de rêve, à vouloir créer le festival Coup de théâtre ? Alors au départ, c'est une volonté de Maude d'amener la culture pour tous et partout, et donc d'apporter notre patrimoine culturel et littéraire à tous. Et donc, de sortir un bouquin de sa bibliothèque et de le lancer sur sa place de village ou en bas de chez soi. Donc, au départ, ça part d'une initiative donc de Maude de Cointet et donc des parents de l'école du Quai Jules à Annecy. Et puis, au fur et à mesure, on s'écarte un peu du centre-ville avec cette année Novelle, Le Parmelan, Pringy et d'autres lieux de la sorte. Comment a évolué au fil du temps le festival ? Je pense qu'en termes d'assistance en particulier, il y a eu de plus en plus de monde présent. L'année dernière, tout spécialement, je me souviens de la première soirée avec Jean Rochefort, qui est votre parrain, où alors là, pour le coup, il y avait une grande file d'attente. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, du coup, c'est vrai qu'au fil des ans, le programme s'étoffe. Donc au départ, c'était sur un week-end, 2 journées. Et puis l'année dernière, 6000 spectateurs pendant une semaine. Le festival grandit et apporte de plus en plus de spectacles avec lui. Et donc une très belle expérience, une très belle découverte pour le public aussi. Alors vous nous avez parlé des différents lieux, il va y avoir d'autres nouveautés pour l'occasion au cours de cette semaine du 14 au 20 septembre 2015. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche par rapport à ce qui va se passer ? Alors par rapport aux nouveautés, cette année, on investit de nouveaux lieux d'abord. Donc par exemple le Libellule à Annecy, avec Moby Dick. On aura aussi des pompières poétesses à la caserne des pompiers des Romains. On investit aussi les lieux des anciens haras avec L'homme qui tue à Don Quichotte. Et on va aussi sur Novelle, Parmelan. Donc la nouveauté se trouve dans les lieux. Mais on a aussi cette année la Camio Guinguette. Donc chaque année, on avait donc des concerts après les spectacles, mais sur différents lieux en fait. Alors que là, on va rester sur les lieux des spectacles et on aura une Camio Guinguette qui est un vieux camion Citroën HY où les gens pourront discuter ensemble et puis parler du spectacle, de ce qu'ils en ont pensé sur un fond musical. Et puis grâce à cette Camio Guinguette, en fait, on espère véhiculer un petit peu le goût de la culture pour tous. Et puis on espère y héberger aussi une web TV. Donc ce sera sous un petit format et puis voilà, aller à la rencontre du public et leur donner la parole. Donc le fameux tube Citroën va vous suivre pendant toute cette semaine du programme du coup de théâtre. Alors on va entrer un petit peu plus dans le détail justement de la programmation. Quelles vont être les différentes représentations ? Ça commence donc le lundi 14 septembre. Cette année, le programme est un peu plus littéraire. On a par exemple Moby Dick, Les Cavaliers de Joseph Kessel et encore Ruy Blas, des adaptations littéraires. On commence du coup la semaine avec Moby Dick sur le Libellule, donc avec des séances à 18h et à 21h. Et on a aussi la soirée d'ouverture qui est sur inscription. Sachant que de toute façon, les cavaliers seront donnés à nouveau le lendemain, le mardi 15. Voilà, mais si vous voulez vraiment être sûr d'y assister, vous pouvez vous inscrire, nous passer un coup de téléphone ou un mail pour vous inscrire. Parce qu'en fait, le festival est en entrée libre, mais dans la limite des places disponibles. Voilà, il faut toujours prendre en compte la capacité des lieux. On veut bien accueillir le plus de monde possible, mais il y a quand même des contraintes. On ne peut pas mettre 100 000 personnes dans la cour du château. C'est dommage, difficile, mais effectivement. c'est comme ça. Voilà. Que pourrons-nous voir d'autre ? Toujours une programmation avec des jeunes talents, des compagnies du coin, et puis avec les écoles, du coup, des théâtres à l'école, donc toujours quai de la cathédrale. C'est un peu l'endroit spécifique pour les jeunes talents quai de la cathédrale, et puis ils ont une motivation incroyable. On a des compagnies qui sont un peu plus locales,
avec la compagnie La Ruche, avec À bord du Chancellor, qui est une adaptation du roman de Jules Verne. L'homme qui tua Don Quichotte, mercredi 16 au Ancien Haras. On a un Don Juan 2.0 de Molière, donc qui est le texte original, mais avec des petites interpellations qui rend le texte un peu plus moderne. Là, on sera à Novelle et au Parmelan. Oui, qu'est-ce que ça veut dire 2.0 ? Ça veut dire qu'il va y avoir de l'informatique aussi accompagnant la pièce de théâtre ? Non, pas vraiment, mais disons que ça. c'est sur... vous verrez, c'est monté sur échafaudage, c'est une mise en scène un peu moderne. Après, le texte est tout à fait original. Donc voilà, c'est vraiment le Molière, c'est vraiment le Don Juan de Molière, mais version 2015. Ok, voilà. Ça ce sera les samedis 19 et dimanche 20 septembre. Voilà, c'est ça. Après, on investit aussi les jardins Gabriel Fauré à Anne-Sylvieux avec les Fantaisies au vert, qui est un peu plus une promenade. Donc, on va se déplacer un peu dans le jardin. Sous le même format, un petit peu, on a les Pompières Poétesses à la caserne des Romains, qui est aussi un peu une promenade spectacle. Et puis, pour finir en beauté, du coup, on a ce concert sans retour de la compagnie 5 de Cœur en soirée de clôture à l'Imperial Palace. Donc là, je vous conseille de venir un peu en avance aussi, parce qu'on s'attend à remplir et à avoir du monde. Voilà, toujours cette capacité de lieu qui fait qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc j'imagine que c'est dans la salle de l'Europe. Voilà, c'est la salle où on peut accueillir 600 personnes. Et voilà, c'est une explosion de bonheur et de joie pour bien finir la semaine. Il y a toujours dans la ligne éditoriale le fait d'adapter la pièce au lieu. Donc c'est ce qui donne des choses assez intéressantes avec, comme je disais, Moby Dick sur le libellule, Don Quichotte au Ancien Haras, et puis du coup qui apporte vraiment une autre dimension à la pièce. Et puis on espère vraiment qu'après ça, les gens vont regarder leur ville autrement et plus jamais passer en bas de son immeuble sans rien y ressentir. Disons plutôt que toujours se rappeler que c'était magique, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable en bas de chez moi, etc. Donc voilà. de voir leur ville différemment et du coup d'y être pleinement intégré. Voilà, c'est ça. D'amorcer le goût pour la culture, du coup, de se dire que c'est accessible et voilà. Julie Adamski, quelles sont les conditions d'accès ? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais peut-être est-il nécessaire de préciser encore pour les différentes représentations. Si jamais il pleut, comment est-ce que ça se passe ? Alors, il y a toujours des solutions de repli. Il faudra bien se renseigner, par contre, sur notre site internet, donc agitateurdesrêves.org, ou sur notre Facebook. On informe notre public jusqu'à 2 heures à l'avance. Donc, si jamais il fait pas beau, il y a toujours des solutions de repli. On espère que ça n'arrive pas, donc, parce que c'est toujours plus beau en extérieur. Toujours en entrée libre. Le concept de l'entrée libre, c'est qu'on ne paie pas. Après, il y a une petite cagnotte à la fin. Chacun met ce qu'il veut. Et c'est le but du coup-théâtre aussi. C'est que tout le monde puisse voir et écouter de la culture. Alors je précise évidemment qu'Agitateur de rêve, c'est au pluriel. Il y en a de nombreux d'agitateurs de rêve, puisqu'il y a toute une équipe de bénévoles qui permet à ce coup de théâtre d'avoir lieu. L'ensemble du programme, on le trouve évidemment également sur le site, c'est bien cela ? Sur le site internet, et puis après, à l'Office du tourisme, en mairie, chez certains commerçants. Voilà, mais si vous êtes sûr de le retrouver, voilà, c'est vraiment Office du tourisme, mairie, et puis sur notre site internet. Eh bien, Julie Adamski, je vous remercie de nous avoir présenté ce 4e coup de théâtre qui se déroulera, je le rappelle, du 14 au 20 septembre prochain. Je vous le souhaite évidemment excellent. Merci encore. Merci.